Bonjour à tous, je corrige donc aujourd'hui la partie B de l'exercice 4. Alors dans cette partie B, donc partie B d'exercice 4, pardon, du sujet de mathématiques pour le concours de recrutement des professeurs des écoles pour la session 2023. Alors dans cette partie, donc fin juin, l'école décide de récolter des fraises pour faire de la confiture. Les élèves récoltent, on a une masse de 25 kg de fraises. Ok. La première question, on nous dit que la recette de confiture de fraises dit que la quantité de sucre nécessaire doit correspondre à 55% de la masse totale avant cuisson. Donc ça, c'est une précaution et une obligation en fait quand on fait de la confiture pour éviter que la confiture, en fait, le fruit se dégrade. Donc le sucre est un conservateur, mais il y a une certaine masse à respecter par rapport à la totalité de fruits qu'on a. Et donc, en général, c'est entre 45 et 55%. Donc ici, pour les fraises, cette masse représente 55% de la masse totale avant cuisson. Donc, quelle masse de sucre arrondie au kilogramme? Bon, ici, il y a une petite faute, petite erreur de grammaire. Donc, on parle de masse, hein, donc arrondi IE, hein. Au kilogramme, le directeur doit-il acheter pour respecter cette recette? Je ne pense pas que ça soit le sucre qui est arrondi au kilogramme, c'est plutôt la masse. Et donc ici, c'est féminin, donc à la fin E, normalement, ça a dû échapper au correcteur avant l'impression. Eh bien, comment on va faire cette question? Comment on va aborder cette question? Donc, encore une fois, et toujours, il s'agit de la proportionnalité. Donc, comme à chaque fois, je vous ai habitué avec des tableaux, je vais faire un tableau. Donc, je vais faire un tableau assez simple. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, j'aime bien que les choses soient claires. Donc, je fais un petit tableau. Je consigne mes valeurs. Donc, ici, ça sera la masse, ou plutôt ce qui concerne les fraises. Ici, je vais parler du sucre. Et donc, pour le sucre, on sait que c'est 55% du total. Le total, c'est 100%. Et nous avons donc, du coup, 45% de fraises. Et je sais que j'ai 25 kg et je cherche la quantité de sucre pour respecter ce ratio 45-55. Alors là, x égale, donc toujours le produit sur la diagonale pleine, je vais faire un produit en croix, divisé par le produit, par le terme en face de x. Donc je vais avoir, alors 55%, alors je vais l'écrire avec une écriture décimale, on peut même oublier les pourcentages puisque ça va simplifier. 0,55 fois 25 kg divisé par 0,45. Vous avez vu, ça se simplifie hein, ici. Si j'étais en pourcentage, ce serait 55 fois 25 sur 45. Donc j'arrondis la masse kilogramme et donc j'aurai 31 kg. Donc la masse de sucre à acheter est de la masse de sucre à acheter, que le directeur doit acheter, est de 31 kg. Voilà pour la question 1. Alors pour la question 2, on nous dit que sachant que 3 kg de fraises permettent de réaliser 4,8 litres de confiture. Combien de litres de confiture peut-on réaliser? Donc encore une fois ici, c'est de la proportionnalité. Donc un petit tableau, ça ne fait pas de mal. Voilà, 2 colonnes, là, ça va aller vite. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans mon tableau? Je sais que 3 kg permettent de réaliser 4,8 litres de confiture. Et moi, j'ai 25 kg qui ont été récoltés par les élèves. Et donc, pareil, combien j'ai de litres de confiture avec les 25 kg?
Donc, je vais faire un produit en croix, donc qui va me donner X en litres égale produit sur la diagonale pleine, 4,8 fois 25 divisé par 3, et ce qui va me donner exactement 40 litres de confiture. Donc, avec 25 kg de fraises, je vais pouvoir fabriquer 40 litres de confiture. Voilà pour la question 2. Vous pouvez toujours vérifier vos résultats en refaisant un calcul, un produit sur les diagonales. Donc 4,8 fois 25 doit vous donner la même chose que 3 fois 40, c'est-à-dire 120. C'est un moyen d'éviter les erreurs. Passons à la question 3. Donc dans la question 3, donc, donc le directeur décide de conditionner cette confiture dans des pots cylindriques, dans des cylindres. Dans la base est un disque de diamètre 8,4 cm et dont la hauteur mesure 11 cm. Sachant que les pots ne peuvent être remplis que 8/9, on leur laisse toujours une petite marge pour que la matière puisse se dilater, sinon on risque l'explosion ou la cassure du verre, explosion si c'est du métal, ou la déformation plutôt. Et donc, on va les remplir au maximum 8/9 de leur capacité. Déterminer le nombre de pots de confiture qu'ils devraient réaliser. Alors, je vais commencer d'abord par calculer le volume maximum d'un pot. Donc, volume maximum d'un pot, donc d'un pot. Donc, ça sera 8/9 du volume du cylindre, donc pi fois rayon au carré fois h. Donc, ça, c'est le volume d'un cylindre. On multiplie ce volume par 8/9 pour respecter la consigne du remplissage au maximum du 8/9 de la capacité maximale du pot. Alors, je vais passer au calcul. Donc, 8/9 fois pi. Alors, le rayon, on a un diamètre de 8,4 cm. Ce sera 4,2 cm au carré. Et la hauteur, c'est 11. Alors, si j'utilise des centimètres, je vais être en centimètres cubes. Et je sais qu'un centimètre cube est un millilitre. Et moi, je souhaite exprimer ça en litres. Donc, je vais diviser par 1000. Ça veut dire fois 10 à la puissance moins 3 pour avoir un résultat directement en litres. Et donc, en faisant ça à la calculatrice et en arrondissant à 10-3, je vais avoir 0,542 litres de confiture au maximum par pot. Alors maintenant, je vais calculer le nombre de pots. Alors, le nombre de pots, je sais que j'ai 40 litres de confiture et par pot, je peux stocker ou conditionner au maximum 0,542. Je vais diviser 40 litres par cette capacité maximale en litres par pot, ce qui va me donner un résultat arrondi au dixième de 73,8 pots. Donc, on a 73 pots pleins, vendables si vous souhaitez les vendre, et avec un pot incomplet. Ce qui nous fait en tout, bien sûr, 74 pots, si vous voulez, à acheter, je ne sais pas, pour pouvoir stocker cette confiture. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette correction. Donc encore une fois, ce sont que des manipulations de proportionnalité dans cet exercice. Donc une notion essentielle dans les sujets de concours de professeurs des écoles. Si vous avez aimé cette séquence, merci de la liker.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment ou jamais pour bien recevoir les notifications des posts et des séquences futures. Merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite de la correction de ce sujet. Au revoir.